Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du challenge de Gladys, donc les pépites de Gladys sur YouTube ou sur Insta, qui a créé son propre challenge littéraire. C'est la deuxième édition et le challenge en question c'est cours d'été, donc un challenge qui permet de lire plus de VO puisque le principe est simple, on doit lire de la VO pendant le mois d'août, peu importe le nombre, peu importe combien, bref, le but c'est juste de se motiver à lire un petit peu plus en VO pour ceux qui ont la capacité de le faire ou ceux qui voudraient s'y mettre. Et comme ça fait plusieurs mois que je procrastine un petit peu sur mes lectures VO, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour essayer de remettre un petit peu le pied dans l'étrier. Cette année, il y a tout de même une petite nouveauté puisqu'elle a mis des petits défis. Il me semble pas qu'il y avait ça l'année dernière. Bon, comme j'y ai pas participé, je me rappelle plus exactement, peut-être que ça y était et que je me trompe totalement. Mais voilà, en tout cas, il y a une petite liste de défis et j'ai mis quelques livres dans ces catégories, mais j'ai plus de livres que ça à lire parce que je me suis fait une pioche à lire. Je sais que je vais pas tout lire, mais j'ai plusieurs livres en VO qui me font envie. Du coup, je me laisse une marge de manœuvre. Je vous montre tout ça tout de suite. Le premier petit défi que Gladys nous propose, c'est de lire une BD ou un manga en anglais. Et ça tombait bien parce que dans ma pile à lire, j'ai The Boys, donc le premier tome d'un comics, je sais jamais, entre comics, Marvel, etc. Bref, le premier tome d'une BD qui a été adaptée en série que vous connaissez peut-être sur Prime Video. J'adore la série, donc j'avais très envie de découvrir aussi l'histoire sous format BD, qui est son format original. Et voilà. De ce que j'en ai entendu, la BD est encore plus trash que la série. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner là-dessus. Et si j'accroche ou pas. Les dessins, c'est pas spécialement que je préfère. Mais bon, j'aime tellement l'histoire que je me dis que ça peut passer. Il y a un petit peu le type de planche. Ensuite, il y avait deux petits défis, un qui consiste à lire un livre de plus de 200 pages et un autre qui consiste à écouter un livre, donc en audio. Et ces deux catégories-là, en gros, tous les livres que je vais vous présenter, ça peut rentrer dedans parce que ils font tous plus de 200 livres et surtout quand je lis en VO, j'aime bien combiner l'audio et le papier. Donc je vais forcément écouter à un moment donné le livre s'il existe en audio, donc je me fais pas trop de soucis pour ces deux défis-là. Et dans les livres en question que j'aimerais lire, il y a la suite de Skyward avec Starsight, le tome 2 du coup. De Skyward, qui m'attend dans ma pile à lire depuis un petit moment puisque j'ai lu le tome 1 en janvier si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. C'est pas forcément la plus grosse priorité parce que le dernier tome sort qu'en 2024 il me semble, donc j'ai le temps de me mettre à jour, mais c'est quand même une suite qui me fait très envie, donc si jamais j'arrive à me le caser, ça serait vraiment top. Ensuite de saga un petit peu plus on va dire urgente. Il s'agit de Heir of Fire, donc le troisième tome de la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas. C'est un petit peu plus urgent, tout simplement parce que ça fait déjà 1 an que je n'ai pas lu de tome de cette saga, donc il serait temps que je m'y mette, même si en soi il n'y a aucune urgence puisque tous les tomes sont sortis, mais voilà, il serait temps que je m'y remette. J'ai quand même pas mal de souvenirs du tome 2, donc ça devrait le faire. Ça devrait pas poser trop de soucis. Donc voilà, j'ai hâte de me replonger dans cette histoire que j'aime beaucoup. Les autres livres que je vais vous présenter, je les ai pas encore en ma possession parce qu'ils vont pas tarder à arriver, ils sont en chemin. Mais en tout cas, dedans, il y a ma priorité numéro 1. Il s'agit du livre In Every Generation. C'est un livre qui fait partie de l'univers de Buffy contre les vampires et j'adore cette série. C'est vraiment la série de mon enfance avec Charmed, même si j'ai toujours eu une préférence pour Buffy. Donc vraiment, j'aimerais me replonger dans cet univers. Ça me fait malgré tout un petit peu peur parce que, voilà, c'est une autrice qui s'est imprégnée de cet univers, donc est-ce que ça va être bien fait ou pas, je ne sais pas. Est-ce que je vais être critique ou est-ce que je vais être plus en mode fan service, je ne sais pas du tout, et j'espère vraiment que ça sera une réussite parce que ça me ferait vraiment hyper plaisir de retourner dans cet univers que j'aime tout particulièrement. Ce livre c'est ma priorité numéro 1 parce qu'en fait il va sortir en VF fin août et du coup je voudrais le lire avant pour éviter d'avoir tous les avis qui arrivent sur Booksta à sa sortie. Donc voilà, c'est un livre que j'ai très envie de découvrir et que j'ai acheté en hardback alors que je déteste ça, tout simplement pour pouvoir le lire avant la sortie VF puisque le paperback ne sortait qu'en décembre. Donc bon,
J'espère que ça vaudra le coup, on verra bien. Un autre livre qui va pas tarder à arriver à la maison et qui me fait très envie, il s'agit de The Mortal Instrument, le tome 1, donc City of Bones si je ne me trompe pas. Je n'ai encore jamais lu cette saga et Histoire de mots en parle plutôt bien, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est vrai que je lis moins de young adult, mais j'ai un petit peu envie de m'y remettre en ce moment, j'ai envie de lecture un petit peu plus légère, donc je me suis dit pourquoi pas, même si la série m'avait pas trop plu à l'époque, mais je sais que l'adaptation est pas terrible, donc voilà, j'essaye de pas trop me reposer sur cet avis-là et essayer de découvrir ce qu'il en est. Je peux pas trop vous raconter le résumé parce que moi-même je le sais pas exactement. Je découvrirai au moment de ma lecture. Et le dernier livre que j'attends en VO, il s'agit de Her Royal Majesty's Royal Covenant, je sais plus le titre, bref, vous le voyez. En l'occurrence pour ce livre, c'est Elsa de Pokébooks sur Insta qui me l'a fortement conseillé, qui m'en a fait un petit peu sa propagande. Il m'en a pas fallu peu pour que je craque et que je l'achète parce qu'il me faisait envie. Je sais juste qu'il s'agit de sorcières et de ce que je vois des avis d'Elsa sur son compte Insta, j'ai l'impression qu'elle est quand même plutôt difficile, enfin exigeante dans ses lectures, donc je me dis que ce livre-là, si elle l'a adoré autant, c'est qu'il a passé certains critères et qu'il pourrait fortement me plaire. Voilà un petit peu pour mes lectures VO en anglais. Il me reste encore un livre à vous montrer, cette fois-ci c'est pour mon petit défi personnel. Il s'agit de la BD Quando tutto divento blu, qui est donc une BD italienne et voilà, je vais essayer de la lire. Après, j'ai pas trop l'impression qu'il y ait beaucoup de texte. Voilà, je cherchais mes mots, il y en a quand même un petit peu, mais pas tant que ça. Donc je pense que ça devrait le faire parce que bon, clairement, je ne parle pas italien. Donc va y avoir un effort à faire et de la recherche à faire pour essayer de comprendre vraiment bien cette BD. Mais l'italien c'est vraiment une langue qui m'intéresse depuis longtemps, que j'ai vraiment envie de découvrir, envie d'apprendre. Donc je me dis pourquoi pas profiter de ce challenge pour essayer une petite BD avec peu de texte et me plonger dans cette langue qui me donne envie. En plus, voilà, je reviens de Sicile, donc forcément j'ai envie un petit peu de prolonger mon voyage là-bas. Et il faut savoir aussi que j'ai de la famille italienne, mon grand-père est italien, j'ai de la famille en Sicile. Donc bon, forcément, c'est une langue que j'ai envie d'apprendre un peu plus. Voilà, en gros, pour ma pile à lire spéciale challenge cours d'été, bien sûr, je vais pas réussir à tout lire, je pense pas, surtout que j'aimerais caser des lectures en VF entre deux parce qu'il y a d'autres livres qui me tentent, que j'aimerais énormément lire ce mois-ci. Donc forcément, voilà, au niveau du timing, à un moment donné, le mois d'août, il n'est pas extensible, donc ça va poser problème. Donc on verra bien ce que je vais réussir à lire à la fin du mois, on fera un petit bilan ensemble. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!